Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo présentation, on va dire quoi, j'en sais rien. En fait, je veux faire mes nuanciers de toutes mes palettes d'aquarelle, puisque j'ai vu une vidéo de Zazou en couleur où elle taguait ses copines sur leur matériel d'aquarelle. Donc du coup, ça m'a donné envie de m'acheter des aquarelles et je me suis un peu freinée en me disant que je ne savais même pas ce que j'avais. Donc c'était un peu prématuré de refaire une commande d'aquarelle. Donc ça a duré quelques jours cette histoire. Et puis un soir très tard, mon doigt a ripé et j'ai quand même commandé chez Sparkles Aquarelle une petite palette pour les découvrir. Donc voilà, bon après je pense pas avoir d'équivalent dans mon matériel, je suis même sûre de ce genre d'aquarelle. Donc du coup voilà, et je vais vous montrer je sais pas ce que j'ai peut-être. En tout cas je vais faire mes nuanciers et je voulais le partager avec vous. Je voulais vous faire la vidéo ce matin, mais ça m'a pris beaucoup de temps de réimprimer. Alors non, si j'avais imprimé les nuanciers, vous savez, j'utilise ceux de Panoramix. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Panoramix, ça, je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais au lieu de les imprimer depuis son blog, j'en avais imprimé quelques-uns. Donc je me suis dit, je vais les photocopier. Sauf qu'une fois passé dans la photocopieuse, bien évidemment, ça ne correspondait plus. C'était plus la moitié, c'était plus les bons trous, etc. etc. Donc ben voilà, ça m'a pris la matinée. Donc là on est en début d'après-midi. J'ai ressorti mon classeur dédié à mon nuancier qui avance pas vite hein, parce que ben, comme vous le savez, je m'en occupe pas très souvent. J'ai recyclé d'anciens nuanciers que j'avais fait et que j'ai rajouté ici. Donc ça c'est mes crayons de couleur aquarellable nouveaux. J'en ai 2 boîtes. Voilà. Et puis là j'ai refait les luminances. Vous voyez, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça c'est les marqueurs à alcool de chez Action. Donc ça j'en ai. Mes Neocolor 2, je vous avais fait une vidéo il y a l'année dernière je pense. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Donc pour l'instant c'est pas classé, j'ai beaucoup de feuilles vierges. Hop là. Ah si, les crayons de couleur, hier soir j'ai fait les Marco Renoir, donc j'en ai que 36. Mais ben, j'ai été surprise, en fait j'ai vachement aimé m'en servir. Et oui, parce que en fait j'ai fait un coloriage cette semaine, ce qui fait que évidemment je me suis replongée dans toutes mes affaires de couleurs. Et voilà, donc ça c'est très vu aussi. J'avais fait des nuanciers Versafine et Memento. Très vieux, ça date au moins de 2014-2015 par là. Et ça je l'avais refait l'année dernière je pense aussi. Mes encres à alcool de chez Ranger et mes archivales. Alors je pense qu'archival j'en ai racheté et que j'ai pas complété à vérifier. Ça c'était les papiers pailletés de chez Tonic que j'aimais vraiment beaucoup. Donc j'avais fait les références et ça c'était à l'époque où je travaillais pour Scrap Plaisir et où je faisais où j'utilisais beaucoup de basil. Donc voilà. Et là, on a des nuanciers qui ont été faits ailleurs sur d'autres supports que j'ai mis là parce que je ne peux pas les jeter. Voilà, voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire les nuanciers d'aquarelle. Donc, je ne sais pas trop comment m'organiser pour que vous, ce soit pas trop long et trop chiant. Pardon. Winsor & Newton, parce que j'ai déjà des petits trucs.
Van Gogh. Ah oui, Winsor & Newton, ça c'est Van Gogh, ça c'est Van Gogh. Voilà. Donc, bah, écoutez, je fais une petite pause pour me poser. Non, pour réfléchir à comment je procède, sur quel support. Ben ça, c'est... J'ai imprimé mes nuanciers sur du papier aquarelle. Et donc là, je vais voir comment je m'organise. J'aime bien avoir le nuancier dans la palette. Enfin, ou pas loin, en tout cas. Mais avoir un beau nuancier, voilà, ça peut être pas mal. Ça, c'est une sennelier, mais du coup, je ne sais pas laquelle. C'était celle que Marie Boudon proposait pour l'atelier Paysage Booster. Alors, je m'en suis beaucoup servi. Elle était très sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Est-ce que je vous les montre ou est-ce que... Je vais faire mes nuanciers et après je vous remontre les palettes et ce que ça donne. Je pense que c'est le mieux, le plus intéressant. Voilà, ça c'est mes aquarelles, on va dire, de marque. Je vous remontrerai les nuanciers après. Là, je vais passer aux aquarelles Action ou particulières, métallisées ou des choses comme ça. Mais bon, ça va. C'est pas après des produits de grande qualité. Ok, donc c'est parti. C'est la vidéo la plus longue de l'histoire du monde. Parce que je l'ai commencé ce matin et qu'il est 19 h quasiment. Et j'ai pas à peine fini, mais voilà quoi. Donc j'ai swatché toutes mes aquarelles en godet et en aquarelle liquide. J'en ai fait en tube, j'en ai fait une seule. Je vais commencer par... Enfin, j'en ai fait deux. Non, j'en ai fait une, mais j'en ai deux. Donc, il y a quelques mois, il y a très longtemps, hein, c'était pendant le Covid, j'avais acheté à Lidl des tubes d'aquarelle comme ça. Voilà. Et il y a encore plus... Enfin non, il y a moins longtemps, j'avais voulu les mettre en palette. Alors, attendez. Donc, le résultat était minable. Elles sont toutes fracassées, fissurées. Voilà, c'était vraiment pas... Ça n'a vraiment pas bien fonctionné. Et j'ai commencé à les swatcher. Et regardez-moi, enfin, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. L'accès sec, ça m'a l'air un peu plus sympa. Bon, je sais pas. Il faudra que je vois si je finis celle-là ou pas. Hop là. J'ai essayé de m'organiser parce que je vous garantis qu'il y a du bazar. Donc je vais les prendre comme elles viennent. Tant pis s'il y a des métallisés au milieu de pas des métallisés. Alors, j'ai la petite palette Prima, la tropicale. Donc je n'ai plus la boîte en métal. C'est ma fille qui avait dû me la voler un jour. Ou je lui ai offert, je ne sais pas. Mais voilà, la tropicale qui donne ceci. Voilà. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Là, le rideau est fermé. Je vais peut-être ouvrir d'ailleurs. Mais c'est que le soleil à cette heure, il tape en plein. Ce sera peut-être quand même un peu plus sympa. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la Prima. Hop, je la ferme. La palette. Voilà. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Art by Marlene. J'ai la With Me and Bright. Donc ça, c'est une petite palette en métal. Donc c'est la deuxième fois que je l'achète, celle-ci. Parce que ben, ma fille, encore, toujours la même. C'est ma troisième hein, qui est très artistique. Hop, l'avait réquisitionnée une fois. Là, elle n'avait pas pris que la boîte, elle avait pris l'aquarelle avec. Donc, c'est celle-ci. Hop. Et j'ai également la Brighter Than Bright, donc c'est-à-dire les couleurs fluo.
Vous avez vu la bleue, là, je l'ai... Voilà. Donc là, vous avez les couleurs. La luminosité rend peut-être pas hommage à la réalité, mais bon. Ces couleurs Arbine Marlène, elles sont vraiment très jolies. Donc l'idée, là, c'est vraiment que j'arrive à faire l'inventaire des couleurs que j'ai. Et que j'achète pas des... C'est très élégant ce que je viens de faire. Et que j'achète pas des aquarelles dont je n'ai pas besoin. Dont j'ai déjà les couleurs. Voilà. Excusez-moi. Tac. Ensuite, j'ai swatché, même si ça n'a pas grand intérêt, les premières palettes irisées comme ça qu'il y avait chez Action. Au tout début où j'allais chez Action. Par-dessus quelque chose, elles apportent un côté irisé. Toute seule, c'est fadasse, quoi. Mais bon. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent du lot et qui peuvent être intéressantes. Je les ai swatchées. Ensuite, de chez Winsor & Newton, j'ai une petite palette comme ceci. Je me méfie parce qu'elles ne tiennent pas toujours. Donc, pareil. Enfin, pareil, non. Hop, je vous les swatcher ici. Voilà. Celle-ci, je m'en sers souvent. Et d'ailleurs, il y en a deux parce qu'il y en a 12 là. Et celle-ci, c'est une deuxième palette qui est plutôt genre, je sais pas, il devait y avoir... si, il y avait des godets en double par rapport à la première. Du coup, je les ai offerts. Et moi, j'ai rajouté l'ordacrinodome, là. Crinodome, un truc comme ça. Et le rose opéra. Voilà, qui est ici. Voilà. Ensuite, chez Action, au rayon enfant, toujours, j'avais acheté cette palette avec des paillettes. Alors, la palette est magnifique, hein, c'est trop joli. Dans la vraie vie, c'est pas pareil. Et il y avait sa petite sœur en métallique. Les paillettes, la première fois où je les ai swatchées, on les voyait. Là, aujourd'hui, ah si, on les voit. Bon, on les voit, c'est vraiment ridicule. Voilà, bon, ça, c'est vraiment... voilà, quoi. Sans commentaire. Pareil, je les ai swatchés, mais ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, alors ça, c'était une retrouvaille. Je les avais déjà retrouvées une fois où j'avais fait une vidéo nuancier aussi. Ce sont des Luminarté. Donc c'est de chez Luminarté, c'est Twinking H2O. Hop. Tac. Voilà. C'est les 6 premières. Et en dessous, ce sont des perlescentes, donc qui ne se voient que sur le noir. Et c'est pareil, elles sont dans des petits contenants comme ceci. Et c'est aussi Luminarté. Voilà. Celles-ci, par contre, j'ai très envie de m'en servir parce qu'elles sont vraiment jolies, autant sur le blanc que sur le noir. Donc celles-là, on va les rapprocher. Ensuite, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a bien évidemment les aquarelles de Provence. Donc, c'est celles-ci qui sont magnifiques. Hein. Que j'ai eu la chance de gagner. Hein, c'est encore mieux. Ça m'avait été offert par le Géant des Beaux-Arts. Donc, j'avais été vraiment très chanceuse cette fois-ci. Et je les ai swatchées où? Là, elles sont ici. Donc là déjà, on voit la différence. Hein. Hop. Elles sont trop jolies. Voilà. Tac. Alors toujours dans le Action qui sert à rien, mais qui va servir parce que j'ai une idée.
pour m'en servir justement. Hop, celle-ci. Donc au niveau du rendu des couleurs, alors plus pâle que pâle, c'est pâle. Ça donne ceci. En caméra, là, du coup, on a l'impression que c'est joli, c'est marrant. Enfin, c'est joli parce que c'est des couleurs, mais le résultat, voilà quoi. Mais ce sont des vrais godets. Enfin, des vrais godets. Oui, ce ne sont pas des trucs qui sont collés dans le plastique. Ce sont des vrais godets. Donc, du coup, on va s'attaquer à les finir. À les commencer aussi. Et je me suis dit que j'allais m'en servir pour faire les fonds. Comme ça en use beaucoup. Et comme il n'y a pas trop de différence entre les couleurs, enfin, quand vous avez des verres, les différences ne sont pas flagrantes. Donc je me dis que je vais en profiter. Enfin, si je mélange, c'est pas grave, ça donnera un style. Et comme ça, je m'en servirai de celle-là parce que sinon, celle-là, je vois vraiment pas comment l'utiliser autrement. Voilà, parce que même en... Bon, peut-être en la mettant par-dessus, effectivement, ça ferait comme les autres. Hein. Si vous mettez une couleur d'aquarelle en fond, ça devrait passer. Mais bon. Ensuite, c'est tout mélangé. Hein. Je vous dis, c'est comme ça vient. J'en ai que 3, donc je vous les montre. Les encres Colorex, les encres aquarellables Colorex de chez PBO. Donc, hop, j'en ai 3 que j'aime beaucoup d'ailleurs. Enfin, la rose portrait, en tout cas, c'est une que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qu'on a? Action. Ah, Action les grands godets. Alors, Action les grands godets, qu'est-ce que c'est? Zut, ça doit être les aquarelles de Provence sur du noir que j'ai pas collé. Il faut que je colle. Voilà, ça comme ça. Tac. Voilà, donc Action les grands godets, vous savez, c'est ces palettes qui sont vendues par je sais pas, 5 ou 6 dans des boîtes longues comme ça. Moi, je les ai retirées des boîtes il y a longtemps, donc je n'ai plus les boîtes. Et je les avais rangées là-dedans. Voilà. C'est pratique parce que quand il y avait eu des doubles dans des palettes différentes, on avait eu des doubles. En fait, je peux mettre la même couleur. Je peux en mettre 2 sur la hauteur. Donc voilà, donc ça, j'en ai 3 boîtes. J'en ai jamais racheté. Elles sont pas si mal que ça. Mais bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Celles-ci, vous les connaissez très certainement. Ensuite, les aquarelles Sennelier. Alors moi, c'est une palette qui avait été sélectionnée par Marie Boudon lors du stage Paysage Booster, sa chaîne YouTube Les Tribulations de Marie. Donc elle nous avait en partenariat avec Aquarelle et Pinceau, je crois, ou une petite aquarelle, je sais plus. Bon bref, elle avait créé une palette comme ceci et ça donne ceci. Donc ça, je crois que c'est de la fine et j'ai pas mis les numéros parce qu'il faut que je retrouve le... Comment ça s'appelle? Les papiers du stage pour voir si j'avais gardé les numéros des trucs Sennelier, ce qui serait malin, mais je sais pas si je l'ai fait. À suivre. Ensuite, eh ben, dis donc, on a presque fini. Dis donc, je suis surprise que ça ait été aussi vite. Et ouais, je crois que j'ai tout fait. Ça m'a pris la journée de faire ça. Bah écoute, c'est pas grave, ça m'a occupé comme on dit. Je n'ai pas swatché, du coup, on va finir par un truc Action. Je n'ai pas swatché ça. Je vous l'avais swatché l'année dernière et vous m'aviez dit que vous pensiez que c'était pas de l'aquarelle mais plutôt de la gouache. Et j'avoue que j'ai jamais trop fait la différence entre la gouache et la peinture acrylique, mais ça je sais pas en fait. Ça c'est juste très joli à regarder. La boîte est jolie.
voir si je vire le contenu et que je m'en sers pour autre chose. Affaire à suivre, mais j'aime pas trop jeter mes affaires. Enfin, je jette pas en général, je les file aux gosses, mais bon. Vous m'avez compris. Il y a très peu de temps, mais je pense pas que je vous l'avais montré en vidéo. Chez Action, j'avais acheté des aquarelles en tube, comme ceci. Il y en avait 12. Je les ai mis dans cette boîte en métal de chocolat, là, Alex Olivier. Et je vous les ai swatchées. Après, c'est toujours pareil. Les aquarelles d'Action, elles sont peu pigmentées, en fait. Hein. Le prix... Enfin, voilà, quoi. On peut pas avoir... hein. On est d'accord. Et on termine par la mini palette où vraiment... ben, j'adore cette palette. Enfin, la boîte, le contenant en fait. Le contenant est très joli. Voilà, c'est une petite boîte toute jolie que je recyclerai bientôt puisque je viens de la fracasser par terre. Et j'ai re-swatché les petites choses. Hop. Voilà, bon, c'est pareil, hein, c'est pas très pigmenté. Enfin, il y a des couleurs. Ce vert est super joli et il est super pigmenté. Et le bleu là aussi et le rouge, enfin j'ai mis 10 couches avant d'arriver à ce résultat très incertain, quoi. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai montré toutes mes aquarelles en godet. Il me restera à swatcher mes aquarelles liquides. Donc je n'ai que des aquarelles liquides de chez Action et j'avais un petit lot comme ça de chez Lidl, je crois, Créa Déco. Voilà, donc il me restera ça à faire si je les conserve, parce que c'est vrai que je m'en sers très peu des aquarelles liquides, donc je ne sais pas, très peu, voire pas. Ça c'est pareil, c'est comme tout, c'est par crise. Donc affaire à suivre. On se retrouve très vite pour un tout petit haul Action, mais enfin très vite dans la semaine, pour un petit haul Action. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.